Dans cette leçon, on va voir comment on fait avec Publisher pour pouvoir créer un publipostage. Donc là, j'ai déjà un modèle. Je vais dans Publipostage. Et dans Publipostage, je vais choisir d'abord une base de données. La base de données, chez nous ici, elle a été faite avec Excel. Donc, utiliser la liste existante. Je vais la chercher. La liste des élèves, elle est ici, la base de données. Je dis ouvrir. Et là, elle va me proposer quelle feuille. Parce que dans celui-là, dans ce fichier Excel, j'ai plusieurs feuilles. Et moi, je prends la première feuille. Parce que c'est la dictée préparée que je voulais. Et donc, la dictée préparée, il me dit ici, il faut toujours laisser cette case cochée. Parce que là, la première ligne de données contient les en-têtes de colonne. Il ne faut pas les considérer. C'est les en-têtes. Donc, il faut les laisser cocher. Je fais OK. Donc, maintenant, il me montre tout ma base de données. Elle est là. Et je m'assure si c'est la bonne. Une fois que c'est OK, je fais OK. Et je vais commencer à valider les champs pour qu'il puisse aller chercher les informations de l'autre côté. Donc, élève, il va me chercher la liste des élèves. Donc, je double-clique là-dessus pour sélectionner élève. Et je vais insérer un champ. Lequel? Élève. Donc là, il y aura élève maintenant. Je vais ici, pour la date, je voudrais que le 22 soit changé chaque fois. Donc, je vais là et je mets date jour, du jour. Donc, le 22. Voilà. Ne vous inquiétez pas, le fait que ça s'agrandisse, je vais même mettre ici, retirer ça, comme ça ne donne pas l'impression. Mais j'ai déjà le nom de premier élève. C'est simplement la mise en page, quand elle fait ça, elle a bougé, mais ça ne bouge rien. Ça ne bouge rien. C'est simplement parce que l'écriture ici était grande. Donc, je reviens comme ça. Je prends le mois il va changer. Le jour, nous, c'est toujours le dimanche dans ce cas-ci. Donc, je vais là, je prends le date du mois. Je fais la même chose. Même ça, l'écriture qui a changé, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas d'importance. Donc, l'année, on ne sait jamais que ça change. Donc là, je le mets aussi, date de l'année. Puis, je reviens. Le titre en arabe peut changer. Donc, le titre en arabe ici, sélectionner, titre, AR, arabe. Titre, voilà ici par exemple, titre en français, titre FR, la classe, donc là c'est la classe, c'est le niveau, dans ce cas-ci on a mis niveau, voilà il a déjà mis le niveau, puis je continue, et on avait changé les mots. Dans la prochaine leçon, on verra comment faire aussi changer la photo. On ne va pas le faire ici parce que c'est pas aussi simple, avec Excel en tout cas. Hein. Maintenant, si on fait avec un Word, ça sera plus simple pour la base de données. Donc ici, je prends le premier mot et je vais chercher le premier mot. Le premier mot, voilà. En plus, le mot, il est resté, hein, c'est le même. C'était le même dans ce cas-ci. Deuxième mot, je double-clique sur le troisième. Troisième mot, je triple-clique même sur le quatrième, je fais quatrième. Tous les mots sont là. Bon, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai un seul fichier. J'ai déjà le nom qui est là. J'enregistre ce fichier pour ne pas le perdre. Et là, maintenant, si je fais, comme je suis en mode aperçu, je clique dans suivant ici pour voir la deuxième feuille, le deuxième élève. Regardez, tout change. Ça change tout seul. Il a été chercher les noms de l'autre côté tout seul. Maintenant, si vous voulez, je vois qu'il y a, regardez, au total, j'en ai 17. Je sais qu'elle a 17 élèves. Maintenant, si je veux, par exemple, aller modifier des mots, on va en modifier un exprès, simplement pour que vous puissiez voir. Ici, par exemple, Shajaratun, je vais aller modifier que celui-là, dans la base de données. J'ai changé ma base de données et je suis revenu. Le mot, il est ici. Le mot qui a été changé, c'est celui-là. Et ce mot-là, ben maintenant, regardez, quand je vais à la deuxième, le mot n'a pas été changé pour la deuxième, troisième, quatrième, mais j'avais changé que pour le premier. Donc, si je reviens dans la base de données et je remets celui-là à jour, je suis obligé de fermer ce document pour pouvoir ouvrir la base de données. Le mot qui avait été changé, c'est celui-ci. On peut le remarquer dans la base de données. Je vais maintenant remettre celui-là à la place de celui que j'avais modifié tout à l'heure. J'enregistre ma base de données. Elle est enregistrée. Je vais fermer. Je vais revenir dans mon document que je vais réouvrir, qui était déjà fermé. Il faut toujours le fermer, le document de publipostage, quand on veut modifier la base de données. Quand on l'ouvre, il demande ici le chemin de la base de données. Il dit, est-ce que c'est bien celle-là? Je dis oui, parce qu'il a reconnu. Et s'il n'a pas reconnu, il faut lui retracer le chemin. Et là, je vérifie. Là, je suis en mode aperçu. Pour le premier élève, j'ai bien récupéré mon mot. Et le deuxième, etc. Donc là, j'ai tous les noms. Mais une fois que j'ai fini ça, je vais simplement générer ce document pour tous les élèves. Parce que là, il est
Il n'est visible que là. Je pourrais l'imprimer une page à la fois, mais le but, c'est de générer le document complet. Eh bien, il faut aller ici à droite. C'est terminer, fusionner. Je fais quoi avec? Eh bien, je vais fusionner pour une nouvelle composition. Ça, c'est pour imprimer directement, et ça, c'est pour une nouvelle composition. Moi, je fais pour nouvelle, comme ça, il me génère le nombre d'élèves que j'ai, ce sera le nombre de pages que j'ai. Voilà, la différence, c'est que maintenant, j'ai toutes les pages. Autant de fois qu'il y a d'élèves, mais avec le nom des élèves. Donc, regardez ici, si je zoome, voilà, j'ai les élèves. Chaque fois que je clique, c'est un élève à part. Donc, j'ai plus qu'à imprimer tous les documents. Que si je reviens sur le document d'avant, je n'ai qu'une page, et c'est moi qui dois avancer ici pour voir les noms. Celui-ci reste le modèle qu'on ne touche plus. On vient simplement modifier les mots, les images, et on refait ce système-là pour l'enregistrer sous un autre nom. Donc, il restera toujours. Si chaque semaine, vous faites le même, vous changez que les images. C'est fini, il n'y a plus besoin de chipoter la mise en page, plus rien. Le nom, prénom reste le même. La date, vous le changez dans le Excel et puis c'est tout. Donc, voilà, ici, ce document est fini et maintenant, je n'ai plus qu'à l'enregistrer avec ce nom, le nom que je veux lui donner.